Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 37e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode où je vais vous parler du rapport au temps et du sentiment d'abondance. Alors la semaine dernière, je vous ai parlé de l'abondance financière, là je vais parler de l'abondance de manière générale. Avant de rentrer dans l'épisode, n'oubliez pas que samedi prochain, donc samedi 1er mars, j'ai une session de groupe particulière puisque nous allons débloquer vos croyances limitantes et tout ce qui a trait à vos limitations inconscientes que vous portez face à l'argent. C'est samedi prochain à 15h. Si vous voulez vous inscrire, il reste quelques petites places. C'est dans le lien de l'épisode. Donc je vous invite, si vous voulez travailler sur ça, à venir nous rejoindre. Les séances de groupe, c'est vraiment des séances assez puissantes. Et juste pour vous en parler un petit peu plus, j'ai par exemple travaillé la notion d'abondance et d'argent avec mon groupe que j'accompagne dans mon programme Libération. Et il faut savoir quand même que quand on va travailler ce qu'on porte par rapport à l'argent, eh bien en fait ça a une réflexion sur la manière dont on voit le monde, dont on voit la vie, puisque l'argent en fait c'est ce qu'on utilise pour... tout simplement pour, entre guillemets, vivre, pour s'acheter de la nourriture, etc. Donc c'est relié effectivement à la notion de survie. Et du coup, eh bien, ce qu'on va travailler face à l'argent, en fait, on travaille énormément de choses beaucoup plus profondes. Donc en fait, quand on travaille son rapport à l'argent, on va travailler et ça va impacter beaucoup de secteurs de sa vie qui n'ont parfois rien à voir avec l'argent, mais qui en fait sont très liés. Voilà. Donc si jamais eh bien, vous avez envie de venir, il reste quelques places, donc je vous invite à cliquer dans le lien dans l'épisode pour pouvoir vous inscrire. Alors maintenant je vais vous parler du coup de rapport au temps et de sentiment d'abondance. Je vais essayer de faire ça clair pour que vous puissiez me suivre. Il y a quelque chose avec la temporalité terrestre, c'est que c'est très relatif. C'est-à-dire que pour expliquer la relativité du temps assez simplement, quand vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, eh bien vous avez l'impression que le temps dure très longtemps. Ou quand quelqu'un vous manque, vous avez l'impression que le temps s'étend et dure très longtemps. Alors que quand vous vivez pleinement peut-être l'instant, que vous profitez, etc., eh bien peut-être que vous avez l'impression que ça passe plus vite. Donc c'est ça en fait la relativité par rapport au temps, on peut l'expliquer comme ça. Je vous raconte tout ça parce que je l'ai expérimenté moi-même et je l'expérimente moi-même en ce moment. Qu'on est dans un système sociétal qui nous fait croire qu'on n'a pas le temps, qui nous fait croire que il faut aller vite, qu'on a plein de choses à faire, et qu'on a une durée limitée sur cette planète et que du coup, eh bien, il faut essayer de faire le maximum de trucs pour être hyper productif et avancer vite dans la vie. Le problème, en fait, quand on va avoir cet état de pensée-là, c'est qu'on va croire que le temps est une denrée limitée.
alors que c'est une perception de la réalité. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, je travaille du coup depuis plus d'1 an, même 2 ans, sur la manifestation et sur aussi tout ce qui a trait à ma liberté, à ce qui, on va dire, à ce que je crois qui m'emprisonne dans ma vie, puisque ça, c'est les trucs que j'ai à travailler moi. Et donc, je travaille beaucoup là-dessus. Et j'ai travaillé là-dessus sur plein d'autres choses que le temps. Et en fait, comme j'ai travaillé là-dessus, du coup, ma sensation de liberté est beaucoup plus, est beaucoup moins restreinte. Donc, je me sens beaucoup moins limitée par tout ce qu'il y a autour de moi, tout ce qui est de l'ordre de ma réalité, qui va passer par tous les événements et toutes les expériences de vie auxquelles je fais face. Et je me suis aperçue, parce que mon rapport au temps a changé, que ce rapport-là, je le vivais aussi dans le temps. C'est-à-dire que j'avais toujours l'impression que j'étais limitée par les 24 heures de la journée, par tout ce que j'avais à faire, et que tout ça, ça me limitait finalement, puisque si j'avais plus de temps, eh bien, je ferais plus de choses et je pourrais m'expandre plus. Donc ça, c'était une croyance. J'ai pas travaillé cette croyance-là directement, mais j'ai travaillé cette croyance-là dans d'autres secteurs de vie, ce qui fait qu'il y a une répercussion sur mon facteur temporel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et c'est assez impressionnant, je n'ai plus du tout l'impression de manquer de temps, et au contraire, j'ai l'impression que je peux faire tellement de choses dans ma journée que je me demande même comment c'est possible que je fasse autant de choses dans mes journées, tout en ayant du temps pour moi, pour ma famille, et pour faire plein de choses. Donc c'est assez impressionnant parce que, par exemple, avant, je travaillais tout le temps, même le soir. Et bien maintenant, je travaille que la journée, puisque en plus j'ai un enfant, donc de toute façon, c'est rédhibitoire, je ne vais pas travailler quand j'ai mon enfant. Et en fait, je me rends compte que je peux faire beaucoup de choses, et des fois quand je vois la liste des choses que j'ai faites, je me dis mais comment c'est possible que j'ai fait ça en seulement 4 heures de temps ? En fait, je vous explique tout ça pour que vous puissiez comprendre que c'est en déverrouillant certains systèmes que vous pouvez prendre conscience de d'autres choses que vous mettez dans d'autres secteurs de vie qui vont vous faire croire que vous êtes limité. Quand on change son rapport, eh bien on se rend compte que finalement c'était juste le rapport qu'on mettait dans l'expérience qui nous limitait. Mais c'était pas l'expérience en elle-même. Je vous dis tout ça parce que l'abondance, en fait, c'est à tous les niveaux. Donc on a parlé de l'argent la semaine dernière, mais l'abondance au niveau du temps, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi dans notre monde, puisque on est tout le temps à 100 à l'heure, en train de courir, en train de faire 1 million de choses, et on a plein de choses à faire, et on se dit qu'on n'a jamais le temps de faire ça, ou pas le temps pour nous. On a toujours l'excuse du temps, en fait. Mais quand on va changer sa vibration face à ça, c'est-à-dire au lieu de se dire qu'on n'a pas le temps, mais plutôt de se dire qu'on a le temps d'expérimenter ces choses-là et qu'on prend le temps d'expérimenter les choses qu'on a besoin d'expérimenter, votre vibration va changer et du coup votre réalité va changer. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir du temps pour croire que vous avez du temps, mais c'est d'essayer de mettre la vibration que vous avez du temps pour pouvoir profiter et peut-être vivre les choses d'une manière différente. Si, mettons, vous avez une semaine hyper chargée et vous voyez toutes les choses que vous avez à faire, vous allez paniquer, vous allez restreindre, vous allez faire tout très vite et vous allez être très comme contracté quand vous allez vivre toutes ces choses-là. Puisque vous allez être toujours en train de vous dire il faut que je fasse vite ce truc-là pour faire vite l'autre chose pour que je puisse finir toutes les tâches que j'ai à faire dans ma journée. Alors que si vous abordez le truc en vous disant « Ok, j'ai toute cette liste de choses à faire », eh bien, on va les faire une par une, avec efficacité, et on verra où ça me mène. Mais je ne vais pas contracter ma vibration en me faisant croire que je ne suis pas dans l'abondance de sang. Plus vous allez émettre une vibration où vous êtes dans une abondance vibratoire temporelle, plus vous allez être efficace dans ce que vous allez faire et du coup, plus vous allez vivre pleinement ce que vous allez faire et en plus, vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez pu tout faire et en plus, eh bien, vous avez du temps où vous le vivez pleinement. Ça veut aussi dire que vous n'allez pas vous restreindre
à ne pas faire certaines choses pour vous-même en prenant l'excuse que vous n'avez pas le temps, mais vous allez vivre toutes les choses les unes après les autres en vous accordant aussi des plages pour vous-même. Mais pas en vous culpabilisant, pas en vous disant ok je fais ça mais du coup je ne peux pas faire tout ce que j'ai à faire. En prenant ce temps-là pour votre personne, en le vivant pleinement sans contraction. C'est un exercice qui est très difficile parce que ça va vous faire changer en fait tout votre rapport à la vie et à l'abondance, mais à tous les niveaux. Parce que l'abondance, c'est pas uniquement que l'argent, c'est l'abondance au niveau de tout ce que vous avez. Ça peut être l'amour, et là ici dans le cas précis, le temps. Donc je vous invite à observer déjà votre rapport au temps, à savoir comment il est, à savoir si vous êtes toujours en train de courir après plein de choses, si vous êtes en train de vous faire culpabiliser quand vous prenez du temps pour vous, ou prendre l'excuse du temps pour justement ne pas prendre soin de vous ou ne pas faire certaines choses que vous n'avez pas envie de faire, mais plutôt d'essayer de conscientiser ce que vous mettez comme rapport à votre temporalité et à essayer, quand vous avez toute une liste de choses à faire, à ne pas paniquer, c'est-à-dire à essayer d'être dans le lâcher-prise de « je fais les choses les unes après les autres et je prends le temps qu'il faut pour les faire ». C'est-à-dire que vous n'allez pas regarder votre montre toutes les 2 minutes pour savoir si vous avancez sur votre to-do list ou pas. Vous allez faire ce que vous avez à faire, mais avec un état vibratoire de légèreté et d'amplitude et d'expansion. Pas avec un état vibratoire de restriction, de je suis limité, de je dois faire vite les choses, de j'ai pas le temps de rappeler telle personne, j'ai pas le temps de prendre du temps pour moi, j'ai pas le temps de passer du temps avec ma famille, ou etc., etc. Vous allez aussi regarder toutes les excuses que vous donnez face au temps. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire, et du coup vous prenez l'excuse du temps. Essayez de changer ça. Essayez juste de vous responsabiliser en disant que vous n'avez pas envie de prendre le temps pour ça. Ou que vous n'avez pas envie de faire ces choses-là en ce moment. Ça va changer votre dynamique, parce que si vous prenez comme excuse le temps, ça veut dire que vous, dans votre esprit, dans votre état de pensée, votre temps est limité et que vous le dispatchez en fonction de ce que vous avez envie ou des excuses que vous vous donnez pour ne pas faire certaines choses et de ne pas prendre la responsabilité de ne pas avoir envie de faire ces choses-là. Donc, essayez de prendre conscience de tout ça. Et quand vous commencez à paniquer sur toutes les choses que vous avez à faire, essayez de changer cette vibration. Essayez de vous dire que vous avez le temps pour faire tout ce qu'il vous faut et surtout d'essayer d'avoir une vibration d'expansion. C'est-à-dire prenez ça comme une expérience où vous allez essayer d'injecter la vibration que vous avez du temps pour pouvoir en avoir. Parce que si vous injectez la vibration que vous n'en avez pas, vous vivrez comme si vous n'avez pas de temps, puisque vous ferez tout vite, vous serez stressé, il y aura de la contraction dans votre énergie et vous serez toujours en train d'essayer de chercher du temps pour vous, pour faire des choses, pour boucler des dossiers, pour faire des choses au travail, etc., etc. Vous allez voir qu'en fait, ça, avec la temporalité, c'est extrêmement puissant. Je l'ai vécu moi-même, là, dernièrement. Des fois, je vois toutes les choses que je fais dans une journée de 4 heures. Avant, il me fallait 3 jours pour faire tout ça. Parce que je courais après le temps. Parce que j'avais l'impression que je n'avais jamais le temps de finir. Là, à la fin de ma journée, quand bien même j'ai peut-être même pas fini ma liste, je suis satisfaite. Essayez d'envoyer de la satisfaction dans ce que vous avez fait, dans toute la quantité de choses que vous vouliez faire et que vous avez fait, dans votre efficacité, dans votre rapidité. Et si un jour vous êtes moins rapide sur faire quelque chose, rappelez-vous que vous allez rééquilibrer le système à un moment donné, puisque vous avez la capacité de le faire. C'est-à-dire que là, on entre dans le temps n'est pas contre vous, mais vous avez le pouvoir sur ce que vous donnez à votre espace temporel. Donc c'est plus vous subissez les 24 heures d'une journée humaine, mais vous implémentez l'énergie que vous voulez avoir dans vos 24 heures de vie humaine. C'est un peu ce que je vous disais avec l'argent la semaine dernière. C'est-à-dire c'est pas le collectif qui vient vous donner une structure au niveau de l'argent et vous faire croire que vous êtes restreint à ce niveau-là, mais c'est vous qui implémentez l'énergie
que vous avez. Quand bien même dans votre journée, vous n'avez pas fait tout ce que vous vouliez faire. L'énergie derrière, il faut que ce soit vous qui implémentiez cette énergie-là, au lieu de vous faire croire que vous subissez les 24 heures d'une journée. Parce que si vous subissez les 24 heures d'une journée, ça veut dire que vous allez subir le fait de vous occuper de votre famille, ça veut dire que vous allez subir le fait d'avoir une réunion ici, ça veut dire que vous allez subir en fait puisque ça vous empêche finalement de faire autre chose ou de vivre votre journée de la manière dont vous le vouliez. Quand vous allez changer ça, si vous faites ces exercices tous les jours, d'essayer de prendre conscience du rapport que vous mettez dans la temporalité humaine, vous avez des clés de spiritualité extrêmement puissantes puisque sachez que vous êtes venu ici pour vous incarner dans un espace-temps terrestre. Donc vous avez besoin de jouer avec. Sinon vous seriez incarné dans un autre espace-temps. Là vous êtes incarné dans un espace-temps terrestre, donc vous avez besoin d'accepter cet espace-temps terrestre et de le vibrer d'une manière où vous prenez conscience que vous n'êtes pas celui ou celle qui subit cet espace-temps-là, mais que vous êtes celui ou celle qui joue avec cet espace-temps-là. Et qui peut changer sa vibration et implémenter la vibration qu'il a envie d'implémenter dans sa journée. Puisque si vous commencez une journée en vous disant que vous n'aurez pas le temps de tout finir et que vous allez stresser, vous allez vivre cette journée-là de cette manière-là. Alors que si vous implémentez une journée en vous disant que ok, peut-être que vous n'allez pas tout finir dans la journée, mais c'est ok, puisque de toute façon, vous allez injecter ce qu'il faut dans cette vibration-là pour avoir de l'amplitude et de l'expansion. Peut-être cette journée-là, vous n'allez pas tout finir, mais peut-être dans un bilan énergétique conscient que vous allez percevoir de votre réalité, eh bien vous aurez assez d'énergie temporelle. Et vous vibrerez quelque chose qui va vous expandre plutôt que de vous limiter. Cette clé-là, je vous la donne pour la temporalité, mais vous pouvez la mettre sur toutes vos parties de vie, y compris l'amour que vous recevez, y compris l'argent comme on en a parlé la semaine dernière, y compris tout en fait. C'est une perception de la réalité qui change. Et donc du coup, vous implémentez, vous vibrez une autre perception de la réalité. C'est pas facile puisque la réalité va vous faire croire et va vous montrer que vous êtes restreint. Ça va être à vous d'injecter une autre forme d'énergie plutôt que de subir l'énergie environnante ou, on va dire, la réalité consciente que vous avez créée et que vous manifestez en ce moment. Eh bien, il va falloir que vous injectiez une autre forme de manifestation pour obtenir cette autre forme de manifestation. J'espère que vous me suivez dans ce que je vous raconte. Parce que c'est pas facile. Essayez de réécouter cet épisode plusieurs fois si jamais vous avez du mal à intégrer. C'est pas facile parce que ça doit se faire tous les jours. Donc premièrement, essayez d'observer le rapport au temps que vous avez. Essayez de changer ce rapport au temps en injectant la vibration d'expansion face au temps et non de contraction et de limitation face au temps. Donc c'est à vous de l'injecter cette énergie-là pour être dans une abondance de temps. Donc, quand vous allez vivre votre journée ou votre semaine avec plein de choses à faire, changez votre état de pensée. Plutôt que de penser « Ah, j'aurai jamais le temps de tout faire », pensez « J'ai l'énergie pour implémenter tout ça dans mes journées et ma semaine et de le vivre avec amplitude et expansion. » Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un état de pensée de « J'ai pas le temps, faut que j'y aille » ou même quand vous-même vous allez vous entendre vous dire « J'ai pas le temps de faire ça » ou de dire à tel ami « J'ai pas le temps de faire telle ou telle chose », eh bien, écoutez-vous et transformez ça. Transformez cet état de pensée pour que vous puissiez changer votre vibration et du coup changer votre réalité. C'est un exercice puissant que je vous donne à condition que vous l'appliquiez, bien évidemment. Avant de finir ce podcast, cet épisode, je vous annonce que je rouvre mon programme Libération. C'est un programme qui est absolument extraordinaire, je l'adore, il est facile, il est efficace, il est rapide parce que c'est seulement en 9 semaines. C'est un programme qui transforme des vies, qui transforme vos états d'être face à la vie, qui transforme votre conscience, qui vous libère de vos carcans et de vos conditionnements, qui vous permet aussi de créer une autre réalité de vie plutôt que celle avec laquelle vous vivez depuis toujours.
et qui vous fait prendre conscience du pouvoir que vous pouvez avoir dans votre vie pour transformer ça. Le nouveau programme démarre le 8 mars. C'est un programme que j'adore. Vous avez du coup 9 semaines où vous débloquez chaque semaine des vidéos, des audios, des exercices, du yoga, de la respiration et tout un tas d'exercices à faire pour vous transformer. Et en plus, vous avez 4 sessions de groupe où je suis là et où on travaille sur le déblocage de de ce que vous avez comme énergie inconsciente qui vous bloque dans une certaine forme de réalité. Ça fonctionne à tous les niveaux, donc ça fonctionne avec ce que vous allez injecter dans vos vies et ça fonctionne aussi avec les clés énergétiques que je vais vous donner et les restructurations énergétiques que je vais faire sur vos structurations inconscientes. Donc ça, c'est très puissant, ça fonctionne à plusieurs niveaux. Ce qui est aussi super, c'est qu'avec ce programme, vous allez le faire une première fois avec les sessions de groupe avec moi sur les objectifs que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et puis ensuite, vous l'avez à vie, donc c'est-à-dire que vous pouvez refaire ce programme. Vous n'aurez pas les sessions de groupe, mais vous pouvez refaire ce programme avec tous les exercices, etc., sur d'autres objectifs de vie. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement puissant, puis finalement vous le payez une fois et puis vous pouvez le refaire. Autant de fois que vous voulez pour tout ce que vous avez en ressources, audio, vidéo, etc. Donc ce programme, il rouvre le 8 mars, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Je vous offre un code de réduction de 10% je vous le donne dans le descriptif, c'est 8 mars 10, le code. Et du coup, vous avez 10% sur le programme, sachant que ce code se termine le dimanche de mars à 22h. Ensuite, vous n'aurez plus de code, mais bien sûr, vous pouvez toujours acheter le programme et ça commence le 8 mars. C'est exceptionnel ce qu'on vit avec le groupe actuel qui se termine bientôt. J'espère que vous ferez partie de ce groupe-là et que je pourrai vous accompagner dans le processus de libération dont vous avez besoin aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aidera sur justement des clés par rapport à la temporalité. N'hésitez pas du coup à réécouter cet épisode si vous avez besoin. Je vous invite aussi à noter ce podcast et à mettre un avis si vous souhaitez, bien évidemment, parce que moi ça m'aide énormément dans le développement de ce podcast et puis aussi à ce que les personnes qui ont besoin puissent écouter tout simplement ces épisodes où je vous donne des clés à chaque fois pour que vous puissiez commencer le travail chez vous gratuitement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine avec un nouvel épisode.